So many pieces all back together now. What's your vision? Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de braille. On va parler de petits matériels et on va parler d'une petite plage braille qui est donc la Focus 14. La Focus 14 est un appareil qui va être multifonction. On va pouvoir la connecter aussi bien sous Android que sous iOS. Pour les personnes qui arrivent sur cette vidéo et qui voient ce drôle d'objet, alors cet objet est une plage braille, comme son nom l'indique, 14 caractères, qui va permettre donc de lire à partir d'un smartphone ou d'une tablette, voire même d'un PC ou d'un Mac. Donc, quand je disais qu'elle était multifonction, on peut la connecter à différents OS. Cette petite plage braille a pas mal de fonctionnalités au niveau de ses différents boutons. On a sur le côté du braille 2 boutons bascule qui vont servir de flèche de direction. Au-dessus, 2 petits boutons qui pour certains vont servir de validation. On a ici, vous pouvez voir, 8 touches. 8 touches qui vont... Le clavier Perkins. Un clavier Perkins, qu'est-ce que c'est pour ceux qui arrivent sur cette vidéo et qui ne connaissent pas? C'est la simulation du clavier AZERTY pour les personnes non-voyantes. Ce qui veut dire que avec ces 8 touches, on va pouvoir simuler tout ce qui se passe sur un clavier AZERTY. Par exemple, le point 8 qui va être la touche entrée, le point 7 qui va être la touche backspace, et les 6 points qui vont permettre de taper toutes les lettres de l'alphabet en braille. On peut s'apercevoir qu'en façade, qu'il y a là aussi différents boutons à bascule et qui vont permettre la lecture. Pour les personnes non-voyantes, ce qui est intéressant, c'est que cet appareil peut rentrer dans une poche de chemise, dans une poche de blouson, ce qui veut dire que vous n'avez pas du tout à sortir votre appareil dans des lieux publics. Vous gérez votre iPhone, votre envoi de mail, vos envois de messages, votre lecture à partir de la Focus. On va donc voir aujourd'hui les 2 systèmes d'exploitation, iOS et Android. Pour l'un, comme d'habitude, aucun besoin de rajout par rapport à iOS, tout est à l'intérieur. Mais pour Android, il faudra donc rajouter un petit utilitaire, une petite application du nom de BrailleBack, en collaboration avec Talkback. Allez, on rentre tout de suite donc comment jumeler en Bluetooth la Focus 40 sur les 2 systèmes et de sauter de l'un à l'autre. Merci à vous de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, de liker et de partager avec vos amis. C'est parti donc pour le jumelage de la Focus 14 Blue. Voilà donc, cette plage braille est connectable en Bluetooth ou par câble. Les logiciels qui sont accessibles sont NVDA, JAWS, VoiceOver, Talkback, BrailleBack. C'est donc grâce à tous ces logiciels que vous allez avoir la possibilité de jumeler cette plage braille. Une fois connecté, vous allez pouvoir fonctionner par raccourci clavier, voire même, pour certains OS, inventer vos propres raccourcis clavier. On va tout de suite la jumeler sous Android. Le bouton pour mettre en fonctionnement cette plage braille se trouve sur le côté gauche de l'appareil. Une fois que l'on appuie sur ce bouton, on voit ici apparaître le braille. Une fois que la plage est démarrée, le Bluetooth est activé automatiquement. On se dirige sur notre smartphone et on vérifie pour la connectivité. Comme je vous disais, il faut impérativement aller donc dans BrailleBack et activer BrailleBack. Google. Double appui prolongé pour un appui loupage de... Alors, sous Android, pour aller connecter notre plage braille, il faut se diriger dans Paramètres, Accessibilité, BrailleBack, activer BrailleBack et ensuite on va se diriger dans Bluetooth et activer notre Focus 14. On y va tout de suite très rapidement. Volet des notifs, ouvrir les paramètres touche, Google, accessibilité, vue, audio. Une fois que vous êtes rentré dans Accessibilité, on part tout en bas. BrailleBack, activé.
Affichage des Braille éléments Back. double. Lorsque l'application Braille Back est activée, votre appareil affiche le contenu de l'écran sur une plage Braille associée, à laquelle il est connecté via le Bluetooth. Vous pouvez parcourir l'écran, sélectionner les options et saisir du texte à l'aide des touches de la plage Braille. Pour plus d'informations, appuyez simultanément sur la barre d'espace et sur les points 2 et 3. Cela correspond à la lettre L en Braille de la plage lorsqu'elle est connectée. On va aller tout de suite dans les paramètres de connexion. Son et vibration, connexion, Wi-Fi, connexion, affichage des éléments. On va aller dans Bluetooth. Appel Wi-Fi, Bluetooth, activé. Focus 14 BTE 86 et 20e 9. Double appui pour activer. La plage vient d'apparaître au niveau de la recherche Bluetooth. On va la valider. Clavier affiché. Affichage des éléments 9 à 14 sur On 14. nous demande un code PIN. Généralement, c'est 4x0 ou 1, 2, 3, 4. 0, 0, 0, 0. OK. Le clavier est masqué. Voilà, on vient d'entendre que la Focus est bien connectée. Ici la preuve. Remontée d'un Bluetooth. Voilà, notre Focus est connecté à l'appareil et nous pouvons maintenant gérer le smartphone sans jamais toucher la vitre. Alors, tout dépend des plages Braille que vous allez utiliser. Dans le cas de celle-ci, les raccourcis clavier vont être complètement différents de votre système d'exploitation iOS et Android. En façade, on avait 2 boutons à l'extrémité. Ces boutons vont servir pour avancer dans les différentes pages. Lion. Actualiser touche lecteur optique. Page 2 sur 5. Oise. Page 3 sur 5. Page 2 sur 5. Sens une page 1 sur 5. Page météo. On voudrait par exemple lancer une recherche vocale. On irait donc sur notre bouton recherche vocale avec les 2 boutons bascule qui se trouvent de chaque côté de la barrette Braille. Dossier téléphonique Google. Recherche Google. Recherche vocale touche. Une fois que on se trouve sur le bouton recherche vocale, on va cliquer sur un curseur routine, ici. Ouvrir Word. Aucune suggestion disponible. Ouvrir cette application. Word. Document 1. Emplacement. OneDrive. Personnel document. Affichage des éléments 1 à 6 sur 13. Une fois notre document ouvert, Document récent. Nouveau touche. Double appui pour activer. on va aller donc sur Nouveau document Nouveau. Document vierge. et un document vierge. Double appui pour acteur de. Document 2. En cours de modification. Zone d'édition. Contenu de la page 1. Appuyez 2 fois pour modifier. Et on est prêt à taper sur notre document. On peut taper l'intégralité de l'alphabet voyant en braille. On va tout de suite taper quelque chose d'assez rapide. B. Zone d'édition. Contenu de la page 1. B. Appuyez 2 fois pour modifier. R. Bonjour. M. Comment êtes-vous? Voilà donc, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez par exemple revenir sur l'écran d'accueil en tapant espace H par Le exemple. clavier est masqué. Page 1 sur 5 pages par défaut. Et comme vous voyez donc, l'écran d'accueil est arrivé. Voilà comment jumeler la Focus 14 Blue à un smartphone ou voire à une tablette sous Android. Une toute prochaine vidéo va arriver pour la connexion sous iOS, sous l'iPhone, et voir comment créer de nouveaux raccourcis Braille sous iOS. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura montré l'accessibilité du Braille sous Android. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous.